Bon, pour la deuxième fois sur cette chaîne, on va parler de Jack Lang. Ah, quel personnage fabuleux. Oh là 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 là, s'il y en est. Il est très réputé pour aimer les enfants beaucoup trop jeunes. Et en plus, il est dans les dossiers Epstein. Bon, voilà, forcément. Qui a été surpris de cette information? Personne. Et en fait, aujourd'hui, Jack Lang refait parler de lui. Oh, c'est pas fabuleux ça. Le mec, ça ne suffit pas. Il devrait s'enterrer dans un trou où on ne le verrait plus jamais. D'ailleurs, sa place, ce serait peut-être plutôt en prison ou 6 pieds sous terre, hein, fait par la loi, hein, évidemment, dans les règles de l'art. Mais la loi ne nous permet plus ça. Bref, trêve de bavardage, rentrons directement dans le vif du sujet. Vous êtes avec le veilleur pour bruit résiduel. Installez-vous confortablement, prenez des petits écouteurs, un petit truc à boire, un petit truc à manger, et c'est parti. Bien, il en a ras-le-bol, notre Jack Lang. Il en a marre. D'ailleurs, BFM TV nous titre une campagne de calomnie. Jack Lang revient sur ses liens avec Jeffrey Epstein pour la première fois à la télévision depuis son départ de l'Institut du monde arabe. Il a été forcé un petit peu, hein. C'était le scandale de trop. Et l'ex-président de l'IMA, donc Jack Lang, et l'ancien ministre de la Culture a été interrogé sur ses liens passés avec le criminel américain Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019. Ce dernier a assuré le voir 1 à 2 fois par an très rapidement. Très rapidement. Pas plus de quelques heures, quoi. Pour faire quoi ces quelques heures? Je vous pose la question, les amis. Moi, j'ai ma petite idée. Une première interview après son départ de l'Institut du monde arabe, l'ex-ministre de la Culture a dénoncé une campagne de calomnie à son égard dans un entretien pour complément d'enquête rapporté par le Parisien ce jeudi 16 avril après les publications de fichiers sur Jeffrey Epstein qui ont révélé ses liens financiers et amicaux avec le criminel américain. Qualifiant Jeffrey Epstein de monstre, ce dernier... C'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein, quand même. Ce dernier a indiqué ne pas avoir à assumer les écrits d'un autre. Il a également indiqué ne pas avoir eu connaissance de ce type de crime. Alors que lui-même, hein, il n'est pas propre. Hein. Je n'étais pas de son entourage. C'était quelqu'un que je voyais 1 à 2 fois par an très rapidement, explique l'ex-président de l'IMA, précisant que le criminel sexuel américain était une simple connaissance. Hein. Bref, Jack Lang est visé par une enquête préliminaire du parquet national financier pour blanchiment de fraude fiscale aggravée pour les faits révélés par Mediapart relatifs à Caroline et Jack Lang. De père en fille, hein. C'est des crapules de père en fille, c'est incroyable, c'est incroyable. Et leur lien financier supposé avec Epstein. Bon, on va pas regarder le truc de BFM TV. J'ai trouvé un extrait assez savoureux que je n'ai pas regardé pour réagir à chaud, encore une fois. Je n'ai pas reçu dans ma poche le moindre centime de ce monsieur, se défend toutefois l'ancien ministre, assurant être un homme de culture, pas d'argent. Hein, Jack? C'est pas ça qu'on te reproche, ni la culture ni l'argent. Interrogé dans le cadre d'un entretien pour le numéro de complément d'enquête, Jack Lang, qui est soupçonné d'avoir présenté des responsables politiques français à Jeffrey Epstein lors de ses visites à Paris, a démenti ses propos. Je n'ai pas été un intermédiaire, je suis responsable de mes actions, qu'on me juge sur mes actions, a répondu ce dernier au journaliste Tristan Walex. Si aucune charge ne pèse à ce stade contre Jack Lang, les documents rendus publics par la justice américaine mentionnent son nom à 673 reprises dans des échanges avec le financier. 673. Mais il le connaissait à peine, hein, mais 673 fois. Et lui, il se sent nickel et il s'est un peu agacé dans complément d'enquête. On va regarder ça tout de suite. Bref, que nous titre 20 minutes, ils vont faire de la redondance sur BFM. Affaire Epstein, je me sens nickel, agacé. Jack Lang s'énerve
sur complément d'enquête, l'ancien ministre de la Culture et sa fille Caroline sont cités à 673. C'eût été plus symbolique que ce soit 666. Dans des mails échangés avec le criminel mort en 2019. On peut quand même jeter un œil, mais il a accepté de venir répondre aux questions, mais il n'a pas souhaité regarder les images de l'émission. Invité à réagir sur le plateau de complément d'enquête, Jack Lang ne voulait pas entendre répéter les mêmes stupidités, les mêmes erreurs et les mêmes mensonges au sujet de son implication dans l'affaire Epstein. Ras-le-bol, a déclaré l'ancien ministre de la Culture. D'après les enquêteurs américains, les noms de Jack Lang et sa fille Caroline apparaissent à plusieurs reprises dans des mails échangés avec le criminel en série qui a mis fin à ses jours en 2019. Celui qui a démissionné de l'IMA après la révélation des faits a tenté de se défendre parfois maladroitement. Je me sens nickel, a-t-il martelé avant de s'agacer face aux questions. Interrogé pour une fois que les journalistes font leur boulot, le mec s'agace quoi. Ah, on n'a pas le droit de toucher aux élites. Hein. Les élites, comment ils appellent ça, les épices là, nos élites, les dragons célestes. Ouais. Je crois que c'est à viser moitié antisémite quand il parle de ça. Interrogé par le journaliste Tristan Walek, Jack Lang a tenté, comme tout le monde, Jack Lang a tenté, comme tout le monde, moi pas du tout, de minimiser ses liens avec Epstein. C'est un personnage qui, dans la vie civile, était accueilli par tout le monde. Ouais. Personne ne savait que derrière cette face aimable, il y avait un monstre. Et ça, je veux bien le croire. Alors, c'est un monstre qui parle d'un autre monstre. Mais est-ce que vous décelez ou pas, facilement quelqu'un qui serait criminel sur les enfants? J'en ai absolument aucune idée. Et il semblerait qu'il y ait énormément de ces fameux monstres autour de nous. On en croise plein dans la rue. Et ils ont pas des traits caractéristiques, comme ils sont décrits dans les séries. Surtout dans les années 80-90. Ils essaient de les rendre un petit peu plus normaux, je dirais, dans les séries Netflix maintenant. Mais ces fameux monstres, bon, quoique non, si on regarde la fameuse série Monstres là sur Netflix. D'ailleurs, j'ai enlevé Netflix parce que c'était absolument abominable de propagande woke. Mais en tout cas, cette série était pas mal. En tout cas, la première saison. Comment il s'appelait, Jeffrey Dahmer là? Jeffrey d'ailleurs. Jeffrey Epstein, Jeffrey Dahmer. Je crois que le prénom, faut arrêter de le donner. Hein. Parce que là, les Jeff, ils font du mal. Et ils le dépeignent quand même comme un mec un peu tordu. Alors que je pense que Epstein, au contact de tout le monde, était complètement normal. Moi, je pense que c'est vrai. Bref, on va continuer. Personne ne savait derrière cette face aimable qu'il y avait un monstre à tenter de se défendre. Jack Lang. Les documents rendus publics par la justice américaine mentionnent pourtant son nom à 673 reprises. Bref, écoutons ce petit extrait de complément d'enquête, donc, qui nous dit, en janvier 2018, alors que la fille de Jack Lang prévient Jeffrey Epstein que son père a défendu à la télé Woody Allen accusé d'agression sexuelle sur une fillette de 7 ans, le criminel américain lui répond « Ton père a fait du beau travail ». Horrible. Alors, il y a un autre mail troublant qui a été écrit par Caroline Lang à Jeffrey Epstein. On est en janvier 2018. À l'époque, vous allez sur le... C'est insupportable, là, ce débat sur Epstein. On l'a vu dans la vidéo sur Mélenchon qui fait exprès de jouer un petit peu sur l'antisémitisme. Epstein, ça se prononce comme ça. Et c'est malheureux. Oui, il est feuge. C'est comme ça. Bref... Je sais pas si Jack Lang fait partie de cette même communauté, mais si ils essaient de cacher le fait que Epstein appartient à une fameuse communauté, je trouve ça assez troublant aussi. J'irai pas plus loin parce que bon, j'ai pas envie de sombrer dans l'antisème. C'est bizarre quoi. C'est bizarre. Continuons l'écoute. Le plateau de nos collègues de Quotidien pour défendre Woody Allen, qui est lui aussi accusé d'agression sexuelle sur une fillette de 7 ans. Et votre... Woody Allen, il a pas fait que ça. Hein. Il a épousé son enfant. On fait pas ça. Hein. On fait pas ça. Y a un humoriste qui disait même les koalas, ils font pas ça. Ah non, mais c'est abominable. Hein. Fille écrit à Jeffrey Epstein, tu as vu mon père à la télévision, c'était sur Woody.
Et Jeffrey Epstein lui répond « Ton père a fait du beau travail ». Non mais c'est quand même extraordinaire quand même. Moi, j'assume mes actes, j'assume mes mots, j'assume mes écrits, mais je n'assume pas les écrits d'un autre. De votre fille, en l'occurrence. De ce monsieur Epstein. Et ça veut dire quoi? Jack Lang a fait du beau travail. Jeffrey Epstein qui dit ça de vous quand vous allez défendre un homme accusé d'agression sexuelle. Vous êtes un drôle de type, parce que vous me demandez d'interpréter la pensée de monsieur Duchelin ou de ma fille ou d'un autre. Mais que votre fille, Caroline... Ah, il va s'agacer, hein, notre Jack Lang. Hein. C'est chaud, hein. C'est chaud. Est-ce qu'il va se lever et casser la tronche du journaliste? Ça m'étonnerait. Déjà vu son âge. Lang explique et envoie un mail à Jeffrey Epstein poursuivi pour traite d'êtres humains et pour viol sur mineurs, qu'elle lui dise papa est allé à la télévision pour défendre une autre personne suspectée d'agression sexuelle sur mineurs. Vous vous dites pas que c'est un peu troublant quand même? Peut-être qu'elle a eu tort d'écrire cela, je n'en sais rien. En tout cas, Woody Allen est allé... Il est même pas foutu de dire que sa fille n'aurait pas dû écrire à Epstein. Peut-être que... C'est compliqué, Jackie, hein. Alors, il a 86 ans, mais ça reste quand même une belle pourriture. Hein. Un immense cinéaste. Je signe et je persiste. Je le soutiens. En plus, l'histoire concernant Woody Allen n'est pas éclaircie. Et voilà, et c'est tout. Il continue de le soutenir. Parce qu'ils sont dans le même... Alors, déjà dans la même caste, hein, c'est les élites. Les élites culturelles en plus, donc c'est encore bien spécifique. Et il semblerait qu'il y ait ce gimmick qui revient très très souvent dans l'élite culturelle, qui est ce que certains appellent du pédosatanisme. Hein. C'est un truc de fou. Alors, faut croire en Satan, tout ça, pour accepter ça. Mais qu'est-ce qui nous dit que eux ne croient pas en ça et que eux, font pas ce genre de choses? Et il y a quand même... Enfin, vous vous souvenez la campagne de Balenciaga là, qui était un petit peu limite, ils se sont excusés par la suite. Mais c'est vrai que dans la culture, la mode, tout ça, il y a quand même des gens très très malsains. Bref, dans ma vie, j'ai soutenu beaucoup de gens qui ne sont pas des criminels sexuels, comme vous dites. J'ai soutenu, par exemple, Dominique... Comme vous dites, le mec persiste et signe sur le fait qu'il est un criminel sexuel. Dominique Baudis, un homme politique français qui était plutôt conservateur. Il était attaqué, qui à l'époque avait été attaqué par la presse française, notamment Le Monde. Il avait été accusé effectivement de faire partie d'un vaste réseau de trafic sexuel. C'est une affaire qui s'était révélée effectivement fausse. Malgré ce que certains journaux avaient dit, et j'ai été le seul à le défendre. Mais Jeffrey Epstein, c'est pas Dominique Baudis. Surtout, excusez-moi, j'ai passé ma vie à ça y est, il s'agace, il s'énerve. Soutenir des artistes en prison, des écrivains torturés, arrêtés, en Amérique latine, au Chili, en Argentine, dans les pays de l'Est. Vous me ramenez ça à des histoires de sexe. Excusez-moi, je veux que les choses soient dites quand même, pas ramener à des petites historiettes. J'en ai connu d'autres. Entre nous, l'expérience, heureusement, m'a enrichi. Quand on a voulu construire la pyramide du Louvre, le journal Le Monde titrait « La maison des morts ». Là, on est sur une affaire... Ça n'a rien à voir, il essaie de changer la conversation et c'est ce que je pense le journaliste va faire, il va le ramener sur le sujet parce que ça n'a aucun rapport, hein. Il essaie de s'en tirer encore. Hein. Autrement plus grave a priori, effectivement. Elle est grave, qu'elle est grave, bien sûr qu'elle est grave. Et en quoi je l'assumerai cette affaire? Elle n'est pas la mienne. Je ne suis pas co-auteur des crimes de ce type. Moi, j'ai un homme... Non mais t'as trempouillé quand même avec ce type, ce qui signifie quand même que toi, t'as peut-être participé à certaines petites parties que Jeffrey s'offrait. Hein, et ce qui est dommage, c'est que on n'a pas les moyens de faire parler Jack Lang, parce que je pense qu'il pourrait nous donner des noms, hein, lui aussi. Hein. Lui, si à son décès, il écrit l'intégralité des personnes qui ont fricoté avec lui dans des trucs un peu scabreux, c'est un Epstein 2. Hein. Là, je suis presque sûr et certain. Homme de culture. Je suis un universitaire. Je suis un homme engagé. Ma vie est une vie de culture. Je ne suis pas lié à l'argent. Je ne suis pas un homme d'argent. Si vous vous intéressiez un peu, excusez-moi... On voit que l'argent de Jeffrey Epstein, vous pouvez vous intéresser quand même. Mais pas nullement. Ouais, mais il est vachement bon, là, le journaliste. Lui, je l'aime bien, lui. C'est très rare que je dise du bien d'un journaliste,
Mais le Tristan Ouellec, là, pas mal, hein. Pas mal du tout. Pas reçu. Est-ce qu'il faut le répéter 10 fois, 20 fois, 100 fois? Je n'ai pas reçu dans ma poche le moindre centime de ce monsieur. Cessons de mélanger. Dans sa poche, mais après dans une de ses associations, ou dans la poche de sa fille, ou dans l'entreprise de sa fille. En fait, il l'a pas reçu directement, mais il se donne jamais de l'argent directement parce que ce serait trop gros, ce serait visible. Ils veulent pas que ce soit visible. Donc c'est d'une association à une association, ou d'une association à un film, ou d'une société à une production culturelle dont lui récoltera les fruits. Bref, c'est toujours on sait bien que vous êtes malins les gars, et que même quand vous êtes pas malins, il y a des gens qui sont capables d'être malins pour vous. Les choses. Non, mais vous avez pu bénéficier de certains de ces services, un voyage en avion, un service de voiturier. Voilà, il y a des petits services aussi. Ça, j'y avais pas pensé. Il y a des petits services. Pas mal. Puis ils mettent bien les images, hein. C'est ridicule, écoutez. Il m'est arrivé d'être transporté par tel ou tel ami pour telle exposition. Vous lui demandez également de financer certains de vos projets cinématographiques, dont un documentaire à votre gloire. Effectivement, c'est assez... C'est exactement ce que je viens de dire, en fait. Bien joué, Veilleur. Un peu de vin sur les bords, quand même. Peu commun, quand même. Non, pas ma gloire, pas du tout. C'était. On l'a vu, il est plutôt hagiographique. Mais non, parce que vous tournez les choses. Le documentaire dont vous parlez, mais je crois que vous l'aviez étudié, il a été financé minoritairement par lui. Est-ce que vous diriez que vous avez peut-être péché par excès de naïveté? Oh, il lui tend une perche, là, incroyable pour pouvoir se dédouaner. Et regardez le langage corporel. Là, il réfléchit de est-ce que c'est une bonne chose de dire ça ou non. Pas est-ce que j'ai péché par naïveté. C'est est-ce que c'est une bonne chose ou non que je dise oui à cette question. Et qu'est-ce qui va me renvoyer dans la tête si je dis oui, là? Non, parce que je dirais que je fais confiance. C'est ma vie, ma manière d'être. J'aime marcher, me promener, aller là, rencontrer des gens, les connaître. C'est ma curiosité. Et connaître au sens biblique quand c'est des gamins. Hein? Que vous parlez argent, je m'excuse de vous dire que l'argent n'est pas mon sujet. Ce qui est mon sujet, ce sont les êtres humains. Alors, c'est ce qui nous gêne... Putain, non. Là, ce qu'il vient de dire, c'est quand même chaud. Hein. Lui, si c'est avéré que c'est un criminel sur les enfants, il a sa place en enfer. C'est sûr. C'est sûr. C'est quand même très très compliqué, Jack Lang. Très très compliqué. Hein. le public, c'est le service public, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est ça, et le reste c'est secondaire, et c'est pourquoi... Il se fait passer pour un ange, quoi, alors que ce mec est un démon. Hein. Je suis quand même... Parlez d'historiette. Que vous me mêliez oui, mais parce que à une histoire comme celle-là qui est misérable. Vous parlez d'historiette, on n'est quand même pas sur une petite histoire, quand même. Historiette, c'est ce qui me concerne. Le mot historiette, ça ne concerne pas les crimes qu'il a commis. Et encore une fois, je déplore que la presse, américaine d'abord, française surtout, enfin, n'ait jamais fait enquête sur ces crimes. C'est pas tout à fait le cas. Et non, encore une fois, même complément d'enquête, c'est la deuxième fois que... Jamais fait d'enquête sur ces crimes, si quand même. On en a trouvé des petites infos là sur attends la vidéo sur Jack Lang, et il me semble que j'avais fait également une vidéo sur Epstein. J'en ai même fait 2. Tiens, il y en a par ici aussi. Bref, on en a fait. C'est de la foutaise ça. Ça veut dire que j'ai trouvé quand même des infos, Jackie Jack. Donc la presse, elle fait son boulot quand même. Là, pour une fois, ils vont peut-être pas au fond des choses, ils vont pas assez loin, et je pense qu'ils dévoilent pas tout. Ça, c'est mon problème. Mais il y en a qui font un peu le boulot. Il y a des journalistes honnêtes en 2026. Encore. Pas beaucoup, mais il y en a. Que même la troisième dans l'histoire de l'émission que l'on traite de Jeff Epstein. On en parle. Bref. Vous pouvez aller voir ce complément d'enquête. Je peux pas tout vous diffuser, mais j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant cette petite capsule. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps, 4 minutes 38. En général, ça dure 1 ou 2 minutes. J'espère que la vidéo ne sautera pas à cause de ça. Donc, l'homme politique de 86 ans se décrit même comme un petit Français en prenant exemple Bill Clinton, président des États-Unis, qui nie lui aussi avoir été au courant des agissements d'Epstein. Je ne renie pas les choses.
Ce n'était pas un ami, c'était une connaissance. Je ne fais pas partie de son entourage, sauf que dans les mails, le pédocriminel disait l'inverse. Je me sens faire partie de la famille, avait écrit Epstein à Caroline Lang, décrivant Jack Lang comme un grand ami. Je suis quelqu'un de chaleureux, a rétorqué l'ancien ministre. Faudrait les confronter, hein. Faudrait les confronter. Alors, rangé au Lindre, accusé de Jack Lang, un gamin a été retrouvé mort. Là, je vous laisse le lire parce que je peux pas le dire là. Ça commence par seau d'eau puis ça se termine par misé. La tête dans un seau de mierda. Que l'on m'arrête à la sortie si ce n'est pas vrai. On peut écouter ça, ça dure pas très longtemps. Parce qu'il y a encore 10 ans, hein, il existait une morale. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie. Je peux pas vous montrer, mais j'ai des frissons rien qu'à l'idée. Je sais pas pourquoi, j'imagine à chaque fois ça. C'est... Vous comprenez pourquoi Jack Lang, j'aimerais qu'il soit au bout d'une corde. Hein. Vraiment. Hein. Si ça c'est vrai, il mérite la corde, hein, immédiatement. Si ça n'est pas vrai, alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous, à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre... Ouais. Non mais vous vous rendez compte de ça, à quel point c'est diabolique. C'est chaud, hein. C'est chaud. Alors, cette image, est-ce que vous la voyez correctement? Non. Bon bah je vais vous faire la lecture. Dans les années 2000, alors qu'il était de permanence un soir à sa rédaction, il affirme aux enquêteurs avoir vu passer une dépêche de l'AFP annonçant la présence de Jack Lang, ex-ministre socialiste, dans un commissariat de Marrakech suite à son arrestation dans un riad avec des jeunes mineurs de 15 ans. Problème, cette dépêche aurait rapidement disparu des écrans selon le journaliste, mais des policiers ont pu en retrouver la trace, et ce malgré et ce malgré des recherches auprès de 3 agences de presse internationales installées au Maroc, dont l'AFP. Et ça, c'était dans VSD de 2013. Fabuleux, n'est-ce pas? Hein? Et là, on a Jack Lang qui demande aux gens de bien vouloir respecter son immunité et ne plus mettre en doute ses mœurs ni ses fréquentations. Bon, je vais pas écouter encore une fois. Clairement une agression. Ouais, les gens n'en peuvent plus, hein. Les gens sont comme moi, hein. Enfin, c'est normal. Je croiserais ce type dans la rue. Je suis pas sûr que je finisse pas en prison. Hein. Bon, j'arrête là. Ça sert à rien. On entend des gens crier toujours la même chose. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Donc on va terminer là. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, en tout cas que j'ai dégoté ces petites informations pour vous, pensez à vous abonner, à liker et à la partager parce que c'est encore une vidéo importante sur la chaîne. Dites-moi bien dans les commentaires ce que vous pensez de Jack Lang. D'ailleurs, Jack Lang pourrait être interrogé.
On pourrait le passer à la question. C'est peut-être une idée, ça. Le passer à la question, histoire qu'ils nous disent un petit peu qui il a fréquenté, qui était avec lui dans ce fameux riad à Marrakech, bref. C'était le Veilleur pour Bruit Résiduel. Je vous dis à très bientôt. Ciao.